Amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Pour toutes les gens qui sont en train de nous suivre, partout où vous êtes, je vous dis shalom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel puisse vous bénir tous. Alléluia. Que l'Éternel puisse tous vous bénir. Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'aujourd'hui, ça ne sera pas comme tous les jours. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, ça ne sera pas comme tous les jours. Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est puissant. Alléluia. Nous allons adorer. Alléluia. Merci Jésus. Elia, Elia, Elia. Je veux que quelqu'un puisse adorer avec nous. Alléluia. Elia, Elia, Elia. Jésus. Elia, Elia. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descend. Oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, oh, Elia, Elia, Elia. Oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, 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 j'attendrai, j'attendrai, jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer avec nous? Elia, Elia, Elia. Yebobo, je chante la gloire de Dieu. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, oh Jésus. Elia, Elia, Jésus. Elia, Elia, Elia. Oh oui, j'attendrai, oui, j'attendrai. Oui, j'attendrai. Oui, j'attendrai. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jusqu'à ce que je verrai ta gloire. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je ne sais pas si quelqu'un peut adorer avec nous. Oui, j'attendrai. Dis à Dieu que tu attendras
jusqu'à ce que sa gloire descende. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, oui, j'attendrai. J'attendrai, oui, jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, mon frère, tu attendras. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. Elia, Elia, Elia. Oh Jésus. Alléluia. Elia, Shkababababa. Elia, oh Jésus. Baba. Ye baba shandara bosh karararararara bashaye. Yendara bosh kandara baskete baba kereresh. Imanarash kante indare bos kandare boshaya. Ye baba shekoboros kaye. Imanaya boshaya baba. Shaka baba. Yokorobos kanderebos kaye. Shemanara bashkande. Indorobos kandarabas kantorobos kaye. Yerarabos shandarabas kaye. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oui, kamanashi yerere. Ikararararara bosha narara kalia kaniye mosande. Oh ya baba. Bobo. Ye manana nila bosha manaske bobo. Yahweh, Jésus. Ikarabashe yandarabaskayo. Baba. Baba, oh Jésus, je sens la puissance de Dieu qui est en train de te toucher maintenant. Alléluia. Oh, Kobo Chat. Kababa, Santerebos Kant. Ya Baba, Shayelele, si Manani Nene Boshaye. Oh Jésus. Chantele Kaliaba Sante, Baba. Shika Baba. Oh Jésus. Oh, jusqu'à ce que ta gloire, oui, ta gloire descend. Shababa, oh, rabababababa, kararara, ikariabas canto, alléluia, Jésus. Oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Seigneur, que je viens encore, Seigneur, me présenter devant ton peuple Jésus. Seigneur, je sais que l'Éternel, tu as quelque chose à dire à ce peuple, Seigneur. Jésus, je n'ai rien à dire. Mais Seigneur, tu as quelque chose à dire à ton peuple. Rekarabaskanta, Imanashketereboskanto. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, touche le cœur de tout un chacun de nous. Seigneur, que je puisse disparaître, que tu puisses apparaître, Éternel, car tu es Dieu, Papa. Parle à ton peuple, que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de ce moment. Je détruis toute force de monde de ténèbres, toute force éternelle, notre Dieu, qui s'élève, qui s'élèvera contre cette journée, contre ce moment, contre cette prédication, je l'annule. Toute remashkanto, alléluia. Seigneur, toute langue qui se lève en fausseté, Seigneur, contre cette image, contre cette vidéo, je le condamne maintenant
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia, Jésus. Je sais que l'Éternel est là. L'Éternel est puissant. Notre thème d'aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, hein, j'ai mis ça dans notre scrum, c'est on pourra, Jésus, on pourra enlever le manteau de Jacob, mais on ne pourra jamais enlever les songes de Joseph. On pourra enlever le manteau de Jacob, mais on ne pourra jamais enlever le songe de Joseph. Alléluia. Je voulais dire à une personne ce soir que tu as reçu un songe dans ta vie, que tu as reçu un songe dans ta vie. On pourra enlever le manteau de Joseph, mais on ne pourra jamais enlever le songe que Joseph avait reçu. Alléluia. Nous allons rapidement lire Jésus. Nous allons prendre nos Bibles à Genèse. Genèse, chapitre 37. Nous allons commencer au verset Jésus. Au verset 3 jusqu'à 4. Ça, c'est jusqu'à le verset 3 jusque le verset 3 à 4. Alléluia. Nous allons lire au nom de Jésus. Israël aimait Joseph plus que tout autre fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ce frère vit que le père aimait plus que tous, et il le fit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Alléluia. Jacob aimait Joseph plus que tous ses frères. Jacob lui avait fait une tunique, le manteau de Joseph. Son père lui avait fait un manteau, son père lui avait fait une tunique. Cette tunique avait plusieurs couleurs et cette tunique avait amené la jalousie entre ses frères. Alléluia. Le tunique que Jacob avait donné à Joseph, c'était un manteau qui était physique. Le frère de Joseph le eut en haine à cause de cet manteau. Mais et pourtant, le manteau que Jacob avait fait pour Joseph, c'était un manteau qui était physique. C'était un manteau qui était physique. C'était un manteau qu'on pouvait enlever. Alléluia. Il y a une chose, Joseph avait la faveur de son père, mais Joseph avait la faveur de Dieu. Je voulais dire à une personne ce soir, quand tu as le manteau physique que les gens peuvent voir, je vais dire à une personne que tu as aussi un songe spirituel. Après le manteau que son père lui avait donné, la Bible me dit, nous allons lire, maintenant nous allons descendre au verset 5, Genèse chapitre 35, verset 5. La Bible me dit, Joseph eut un son, on pourra enlever le manteau de Jacob, mais on ne pourra jamais enlever le songe de Joseph. Alléluia. Joseph eut un songe et il rencontra à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que je eus. Joseph eut un songe. Dieu savait que son père lui avait donné un manteau physique
que ce frère allait enlever. La royauté de Joseph n'était pas dans son manteau que son père lui avait donné. Non. La royauté de Joseph n'était pas dans le manteau, dans la tunique, ce que son père lui avait fait de plusieurs couleurs. L'Éternel savait pour eux le manteau que son père lui avait donné. Le manteau de Jacob pourrait limiter la destinée de Joseph. Voilà pourquoi Dieu devait lui donner un songe. Rabaskanta. Je ne sais pas si quelqu'un a un songe dans sa vie. Je ne sais pas si quelqu'un, même si on a enlevé le manteau physique, Rabashanta, même si on a enlevé le manteau physique dans ta vie, mais je viens t'annoncer ce soir que tu y as reçu un songe. On pourra enlever le manteau de Jacob, parce que c'était Jacob qui lui avait fait une tunique. Mais le songe de Joseph qu'il avait reçu de Dieu, c'était le manteau qui était physique n'était pas spirituel. Le songe de Joseph était spirituel qui annonçait l'avenir. Dieu savait qu'il y aura un moment qu'on va enlever la tunique que son père lui a donnée de plusieurs couleurs. Voilà pourquoi l'Éternel devait lui donner un songe qui était invisible, qui était surnaturel. Parce que le manteau pouvait se voir à l'œil uni. Mais le songe de Joseph ne pouvait pas se voir. Voilà pourquoi le thème que l'Éternel m'a donné, on pourra enlever le manteau de Jacob. Mais on ne pourra jamais enlever le songe. On ne pourra jamais enlever le songe. Parce que tes songes sont spirituels. Tes songes que tu as rêvé. Alléluia. Le songe que Dieu t'a donné. La Bible me dit. Joseph a eu un songe. Il a eu un songe après avoir porté le manteau. Ce frère a vu le manteau qui était physique. Dieu savait qu'il y avait la haine qui était déjà entrée dans le cœur de ce frère. Voilà pourquoi il devait lui donner un songe qu'on ne pourrait pas voir. Un songe qu'on ne pourrait pas enlever. Alléluia. Jésus. Joseph eut un songe et il rencontra à ses frères qui le haït encore davantage. Non, il leur dit, écoute donc ces songes. Nous étions que j'ai eu. Il a dit que j'ai eu. C'était pas que eux tous ils ont eu, mais c'était que j'ai eu. C'était ce que lui il avait eu. Nous étions à lire de gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe s'est levée et s'éteint debout. Eux, vos gerbes s'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alléluia. Donc je vais te dire une chose. Dieu annonçait déjà l'avenir de Joseph. Dieu lui avait déjà donné le plan de sa vie. Dieu lui avait déjà montré comment il allait gouverner. Et je vais te dire une chose, quand le songe vient, quand Dieu te donne le songe, quand Dieu te donne le songe, la première des choses, le songe attire deux combats. Alléluia. Le songe attirera deux combats. La première des choses qu'il a attiré à ses frères, c'était de le haïr mort. De le haïr mort. Mais Joseph avait la faveur de Dieu. Joseph avait la faveur de Dieu. Joseph avait la faveur de Dieu. On peut enlever le manteau de Jacob, mais on ne pourra jamais enlever le songe de Joseph. Alléluia. Jésus. Joseph avait le songe que Dieu lui avait donné. Il avait déjà le plan de sa destinée. Tellement il était petit, il n'avait pas compris que ce frère les avait déjà vus grands.
Lui, il ne savait pas ce qu'il rencontrait à ses frères. Ça amenait la haine parce que le songe amène la haine. Le songe amène le contraire. Le songe amène reboshkanta. Le songe amène le rejet. Le songe amène l'abandon. Le songe amène des combats. Dieu savait que le manteau que son père lui a donné sera enlevé. Le manteau que Joseph lui a donné sera enlevé. Voilà pourquoi il devait lui donner un songe. Je viens dire à quelqu'un ce soir que tu as un songe que personne ne pourra enlever. Tu as un songe que personne ne pourra arrêter. Tu as un songe même si on a même si on a enlevé le manteau. Parce que tu sais quand on enlève le manteau, on le déchire. Alléluia. Le manteau de Joseph n'était pas lié à sa destinée. Le manteau de Joseph n'était pas lié à ses songes. Voilà pourquoi le manteau de Joseph devait être déchiré. Tu sais ce que ses frères, ils ont dit. Quand on lui a vu de loin, ils ont comploté contre lui. Parce que la chose qu'ils étaient en train de chercher, c'était pas Karabachondo. C'était le songe que Joseph avait reçu. C'était le songe qu'il avait reçu. Il savait que ce petit a un songe. Mais nous voulons arrêter cette chose, cette songe. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, on ne pourra jamais arrêter le songe que Dieu t'a donné. Joseph, on avait enlevé le manteau de son père, Jésus. Nous allons lire quelque part. Ils virent de loin. Ils virent de loin. Et ayant Jésus, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Le songe amène que le gens se complote contre toi. Le songe que tu as reçu de Dieu, le songe que Dieu t'a donné. Quand je parle de songe, je parle de ce que Dieu t'a montré. Je parle pas du manteau physique que tout le monde peut voir. Je parle de quelque chose qui est dedans. La chose qu'on n'enlève jamais, c'est une chose qu'on ne peut pas enlever de toi. Alléluia. C'est une chose qu'on ne peut pas ôter de toi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever de toi. Jésus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever de toi. Et c'est comploté. Jésus. Ce qui a fait que ce frère puisse se comploter, c'était le songe de Joseph. C'était à cause de ces songes. C'est le songe qui ont fait que ses frères se complotent. Tu sais, le songe amène que les gens puissent se comploter. Jésus. Le songe amènera les complots de gens vers ta vie. Le songe amènera que les gens puissent se comploter vers toi. Ce n'est pas le manteau physique rebochant. On ne combat pas ton présent, c'est l'avenir. On n'a pas combattu le manteau de Joseph. Tu sais, si c'était seulement le manteau de Joseph, on allait juste déchirer ses manteaux et le laisser rentrer avec Joseph dans leur maison. Mais le problème de ce frère n'était pas le problème de ce frère n'était pas le manteau que son père lui avait donné. Ce n'était pas le problème de leur frère. Le problème de leur frère, c'était le songe que Joseph avait rêvé. Le songe que Joseph avait raconté en eux et à leur père. Ils ont dit que cet enfant gouvernera sur nous. Donc, ils devaient arrêter le songe. C'est pour cela que j'ai dit, on pourra enlever le manteau. On pourra enlever les manteaux physiques qu'on voit en toi, mais on ne pourra jamais enlever les songes que tu as rêvés. Quand je dis le songe, je te dis la destinée que tu as vue. Là où tu as vu que tu es en train d'aller quelque part, tu y arriveras. Personne pourra, personne. J'ai dit, on peut enlever.
on pourra enlever le manteau de Jacob. Parce que ce manteau de Jacob, on avait enlevé. Et la seule chose qu'on lui a vu de loin, c'est par là quand tu as le songe se complote contre toi. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi on se complote contre moi. Pourquoi je vis tout ce que je suis en train de vivre. Non, ce n'est pas à cause du manteau. C'est à cause du songe qui est en toi. Yes. Alléluia. Amen. C'est à cause du songe que tu as. On est en présent. Joseph avait que 17 ans. On ne combattait pas le présent de Joseph, mais on était en train de combattre. On combattait l'avenir. Ils ont combattu le songe. Ils ont dit, mais c'est petit. Comment nous, des grands, on peut se prosterner devant lui? Donc, on doit arrêter cette songe. Le songe de Joseph ne pourra jamais enlever. On pourrait déchirer le manteau de leur père. C'est pour cela, quand on lui a vu de loin, ils se sont complotés contre lui. Ils ont dit maintenant on doit le tuer. Tu sais, quand les gens se complotent pour tuer les songes qui ont toi, ils doivent être même langage. Alléluia. Tu sais, le frère de Joseph, ils ont parlé même langage. Ils ont parlé même langage. Ils doivent être unis pour tuer. Avant que le songe s'accomplisse, tu dois d'abord mourir. Avant que le songe s'accomplisse, tu dois d'abord mourir. Avant que le songe s'accomplisse, tu dois d'abord mourir. Alléluia, Jésus. Ils se sont complotés contre Joseph. Mais quand même ils se complotaient, il y avait, entre eux, il y avait un ribin. Tu sais, même quand les gens se complotent contre toi, il y a un ribin qui est là, qui dira non, 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 non. Il a quelque chose, il a un songe. Il dira que non, ça c'est notre frère. Ah non, on ne peut pas les tuer. Tu sais quoi? Il devait d'abord enlever le songe. Il devait d'abord enlever le manteau. C'est pour cela qu'on lui a vu. Ils virent de loin et ayant qu'il soit prêt. Et avant qu'il soit près d'eux, ils complotaient de le faire mourir à cause du songe. Alléluia. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici le faiseur des songes. On lui a appelé le faiseur des songes. Leur problème n'était pas le manteau de leur père. Leur problème, c'était le faiseur des songes, parce qu'il fait des songes. Le problème de tes ennemis n'est pas ce que tu vois, ce qu'ils voient de toi maintenant. Leur problème, c'est ce que tu deviendras demain. On te fait tout ce on se complote contre toi, ce n'est pas par rapport à ce que tu es aujourd'hui. On se complote contre toi, ce n'est pas par rapport à l'apparence que tu donnes aujourd'hui, c'est par rapport à ce que tu seras demain. Alléluia, Jésus. Voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetez-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête forest l'a dévoré. Et nous verrons ce qui deviendront ces songes. Nous verrons ce qui deviendront ces songes. La première des choses, il devait d'abord enlever le manteau qu'il avait. Jésus. Ribin entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, nous ne lui ôtons pas la vie. Ribon leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans une citerne et au désert, ne mettez pas la main sur lui. Il avait besoin de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers leur père. Alléluia. Jésus. Il avait l'idée de leur retourner vers leur père. Tu sais, quand tu as des grands songes, on complotera vers toi. Et on avait enlevé le manteau. On avait enlevé le manteau. Ils ont déchiré les manteaux. Ils ont déchiré ces manteaux. Ils ont parti mentir à leur père que Joseph est mort. Quand tu as le songe, on mentira des choses sur toi. Quand tu as le songe, on mentira des choses sur toi. On dira de n'importe quoi sur toi. Alléluia. Jésus, parce que tu as un songe,
Parce que tu as un songe. Quelqu'un qui a un songe, alléluia, on ne pourra jamais enlever. On ne pourra jamais enlever ce qui est en toi. Mais on peut déchirer, parce qu'on doit déchirer le manteau. On doit déchirer le manteau. On doit déchirer le manteau de Jacob. On avait déchiré le manteau. Quand je parle de déchirer le manteau, ça arrive à un moment où on te déchire. Tu es déchiré. Jésus, tu es déchiré à cause du songe que tu portes. À cause de ce que tu as dans ta vie. Il y a une chose, je viens te dire cet après-midi. Il y a une chose que je viens te dire cet après-midi. Quelqu'un qui a le songe de Dieu, quelqu'un qui a le songe de Dieu à la faveur. Joseph marchait avec la faveur de Dieu parce qu'il avait le songe. On pourra enlever le manteau de Jacob, mais on ne pourra jamais enlever le songe que Dieu lui avait donné. On ne pourrait jamais enlever le songe de sa destinée. On ne pourrait jamais enlever ce que Dieu avait mis dans sa vie. Alléluia. Dieu devait lui donner le songe, parce qu'il savait qu'il y aura un moment qu'on va enlever ce manteau. Le manteau de Jacob n'était pas lié à la destinée de Joseph. Le manteau de Jacob n'était pas lié à sa destinée. Voilà pourquoi cette manteau devait être déchiré. Voilà pourquoi cette manteau devait être déchiré. Voilà pourquoi cette manteau on devait mettre le sang. Pourquoi? Parce que quand tu as une destinée, quand tu as des songes que Dieu t'a donnés, on doit te déchirer. Tu dois être déchiré. Alléluia. On doit te déchirer. Tu dois être déchiré. On doit te déchirer. On doit faire couler ton sang. On doit faire couler ta réputation. On doit faire couler ton témoignage. On doit faire couler ce que tu as, ce qui est physique. Alléluia. Mais il y a une chose. Joseph avait le songe. J'avais une chose. Joseph avait le songe. Il avait le songe qu'on ne pourrait pas enlever. Yes, ils avaient déchiré les manteaux. Yes, il avait laissé à ses frères de les jeter dans le citerne. Il avait laissé que ses frères fassent tout ce qu'ils pouvaient faire dans sa vie. Mais il y avait une chose qu'on ne pourrait pas lever dans sa vie. C'était le songe de sa destinée. C'était le songe qu'il avait eu. Parce que Dieu savait, ce songe devait être spirituel. Yes, le manteau était physique, que ses frères pouvaient voir. Le manteau de Jacob qu'il avait donné à Joseph était physique. Voilà pourquoi on avait touché ces manteaux. Voilà pourquoi ses frères ont touché à ces manteaux. Mais quant à ces songes, ils n'ont pas touché parce que le son parce que le songe était parce que le songe était spirituel. Jésus, parce que le songe était spirituel. On pouvait toucher à sa personnalité. On peut, je vais dire à une personne, on peut toucher à ta personnalité. On peut toucher à ton témoignage. On peut toucher à ta vie. On peut toucher, Jésus. On peut toucher comme Job. On peut toucher, le diable peut toucher. Mais il y a une chose, de songes sont spirituels. Le songe, c'est quelque chose qui est dedans. Le songe de Joseph était dedans. Le songe de Joseph n'était pas visible. Le songe de Joseph était invisible. Voilà pourquoi ses frères ne pouvaient pas toucher à ses songes. Malgré qu'ils ont dit qu'on puisse, le faiseur des songes. Ils ont dit, tuons le Kashikaba. Tu sais, quand la main de Dieu est sur ta vie, même si le monde des ténèbres se lève, ils n'auront pas la capacité de toucher
touché au songe que Dieu t'a dit. Parce que quand le moment est arrivé, ils ont dit tuons-le. Aïe, on lui a mis même dans le citerne. On lui a jeté même dans le citerne. On savait que là, il n'allait pas résister. Mais je vais dire à une personne, le songe est invisible. Le songe est surnaturel. Tu sais, quand quelqu'un a le songe de Dieu dans sa vie, il ne peut pas mourir. Aïe, tu ne peux pas mourir. On peut enlever le manteau visible. On peut jouer à ta réputation. Je suis en train de dire à un pasteur, je suis en train de dire à une servante de Dieu, on peut jouer à ta réputation. Je suis en train de dire à un frère, à une soeur qui a été rejeté, qui a été abandonné, qui a été maltraité. Hier, c'était juste le manteau physique. C'était juste le manteau physique qu'on avait touché. Mais le spirituel est caché. Alléluia. Le spirituel est caché. On ne touche jamais le spirituel. Parce que quand ça arrive au songe que Dieu lui-même a donné, il vient devant comme Jéhovah Shammah. Il se présente comme Adonai. Il se présente comme le lion de la tribu de Juda. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a donné ces songes. Voilà pourquoi, quand il s'agit le songe de Joseph, l'Éternel se levait. Dieu est entré dans le cœur de Ruben pour empêcher que ce frère le tue. Quand même ils ont essayé, parce que là j'ai dit qu'ils ont essayé seulement, parce que tu sais quoi, dans le citerne peut-être il y avait aussi de l'eau, mais quand il s'agissait de Kalachondo, quand il s'agissait du songe, quand il s'agissait de l'insidia, oui, quand il s'agissait de Jésus, quand il s'agissait de la personne qui a donné les songes, il était aussi capable de faire sécher l'eau qui était dans les citernes, parce que l'accomplissement devait s'accomplir. Je viens de dire à une personne ce soir, on pourra jouer avec ta vie physiquement, mais le spirituel s'accomplira. Dieu t'amène là où tu es. Je suis en train de dire à une personne, on pourra toucher à ta chair, mais quant à la spiritualité de ta vie, personne te mettra en bas. Jésus, je suis en train de dire à une personne, je prophétise et je déclare, on pourra enlever le manteau du Père. Le manteau du Père n'était pas lié à sa destinée. Le manteau de Jacob n'était pas lié à la destinée de ce que Dieu lui avait montré. Voilà pourquoi le manteau devait être déchiré. Yes, le manteau devait être déchiré. Alléluia. Dis-moi si on est quelle heure. Rekana mashonto korobo santa. Rikaraba shonto koriaba santi. Alléluia Jésus. Quand l'Éternel se lève pour ta vie, personne ne pourra. Jésus, Jésus. J'ai fait monter le caméra. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Rabaskonto korobo shanda. Rikorobo skanta karaba shante rebo skondo. Ye karaba sonto koriaba shikaraba santa. Alléluia. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Le songe de Joseph annonçait son avenir. Le songe de Joseph avait annoncé son avenir. Le songe de Joseph avait annoncé son avenir. On ne te haït pas à cause du manteau. Non. Le manteau peut amener la trahison. Le manteau peut amener, yes, la trahison. Mais le problème n'est pas le manteau. Le problème est ce que tu as. Je voulais dire à une personne que tu as les songes en toi. On ne peut pas enlever cette songe. Non. On ne peut pas enlever le songe que Dieu t'a donné. On
enlevé le songe de ta destinée. Tu arriveras à ta destinée, tu arriveras. Personne pourra déchirer. Personne pourra déchirer ce que tu as. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus car tu es Dieu. Jésus. Jésus. Personne ne pourra déchirer. Personne ne pourra déchirer. Alléluia. Personne ne pourra déchirer. Je viens de dire à quelqu'un maintenant. Nous allons prier. Personne ne pourra déchirer du Seigneur. On pourra détruire. Tu sais, quand tu as le songe, le songe amène l'accusation. Le songe amène les accusations. Le songe attire. Le songe attire. C'est comme l'onction attire. Les songes attirent. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est par rapport à ce que tu as vu. Yes, c'est par rapport à ce que tu as vu. Le songe de Joseph lui avait amené des combats. Ce n'était pas les gens du dehors, c'était les gens du dedans. Ses propres frères. Qu'est-ce que tu as vu? Les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est par rapport au songe que tu as vu. Ce n'est pas par rapport au manteau que tu portes. On a déjà déchiré les manteaux. On a déjà déchiré les manteaux. Mais je viens te dire une chose ce soir. Tu vis toutes ces choses à cause du songe que tu as. Tu vis toutes ces choses à cause du songe que Dieu t'a montré. Tu es différent. Tu es différent. Tu es différent. Je viens de dire à une personne que tu es différent. Joseph était différent parmi ses frères. Joseph était différent parmi ses frères. Il était différent. Voilà pourquoi on voulait enlever le songe. Mais le songe, on ne peut pas l'enlever. C'est quelque chose qui est dedans. Yes. C'est les choses de dedans. C'est Dieu qui donne le songe. Et je viens de dire à une personne, le songe que Dieu t'a donné, personne ne pourra l'enlever. Tu es près de ta destinée, tu es prêt. Ne te décourage pas. Malgré tout ce que tu es en train de vivre, malgré tout ce que tu es en train de vivre, yes, Dieu veut se glorifier puissamment dans ta vie. L'Éternel veut t'emmener quelque part. Dieu veut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Dieu veut faire des choses. Voilà pourquoi on a déchiré ta réputation. Regarde combien tu as été humilié. Regarde combien on a menti de choses sur toi. C'était juste pour te détruire, pour détruire ton ministère, pour détruire ta réputation, pour détruire ton mariage, pour que tu ne puisses pas te marier. On a parlé tout ce qu'on pourrait parler, mais je viens te dire une chose. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ce n'est pas une femme qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Accroche-toi encore. Accroche-toi encore à ces dieux. À que tu as un songe. On peut tuer le manteau. On peut enlever le manteau. On peut enlever. Yes. Laisse-les enlever. Parce que quand on enlève le manteau, on les déchire. On doit te faire mourir. Tu n'es pas morte. Mais on dit qu'il est mort. On a menti à Jacob, le propriétaire du manteau, que ton fils est mort. Tu dois mourir. Tu es vivant. Mais les gens doivent te faire mourir, Jésus, à cause du songe, pour que le songe s'accomplisse. Tu dois passer là où tu as passé. Je suis en train de prophétiser sur une personne. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Ne crains pas, vois loin. Le temps est arrivé. Dieu veut se glorifier puissamment dans ta vie. Il y a une chose. On peut enlever le manteau. On peut enlever le manteau de Jacob. Mais on ne pourra jamais enlever le songe de Joseph. Yes, parce que le manteau c'était physique, mais le songe était spirituel qui venait de Dieu. Le manteau venait de son père. Mais le songe venait de Dieu. Le songe que tu as reçu,
ce n'est pas d'un homme. La vision que tu as reçue, ce n'est pas d'un homme. C'est Dieu qui t'a donné cette vision. C'est Dieu qui t'a donné cette vision. Le Christ que tu conduis, c'est Dieu qui t'a donné cette vision. Même si les gens se moquent de toi, tu as fait 20 ans, tu as fait 25 ans, tu as fait 30 ans, tu ne vois rien. Non, ils ont enlevé juste le manteau. Mais il y a une chose, le songe s'accomplisse. Le songe s'accomplit. Je dis à une personne, le songe cette année, le songe s'accomplit. Accroche-toi encore, accroche-toi encore, accroche-toi encore. Le songe, on ne peut pas l'enlever. Non, non. Je ne sais pas. Yes. Le songe, on lui avait vendu à cause de pour que le songe puisse aller. Le chose qu'on a dit pour toi, le chose qu'on t'a crucifié, regarde, on avait vendu Joseph et ils ne savaient pas qu'ils ont fait que le songe puisse aller se réaliser. Ils ont déchiré la chose qui pourrait empêcher que le songe s'accomplisse. Les manteaux de son père étaient visibles. Voilà pourquoi il devait déchirer le manteau, pour que l'accomplissement du songe puisse s'accomplir. Donc tout ce que tu as vécu, tous ces désinjures dans le ministère, tout ce que tu as vécu dans ta famille, le rejet, tout ça là, c'est juste à cause du songe. C'est parce que le songe est fort. Ta vision est forte. Yes, ta vision est forte. Ta vision est forte. Bientôt, ça va s'accomplir. Bientôt, juste là, le anglais dit là. Just wait for you to see it. Attends pour que tu puisses le voir. Ne te décourage pas. Joseph savait qu'on le vendait. Il était prêt de mourir pour ses songes. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt de mourir pour ses songes? Joseph